Un discours aux thèmes multiples, de la relance économique au climat et un vibrant appel à l'unité de l'UE. Nous avons transformé la peur et la division entre États membres en confiance dans notre Union. Nous avons montré que c'est possible, et ce qui est possible lorsque nous nous faisons confiance. L'une des grandes promesses de ce discours sur l'état de l'Union, c'est la hausse de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 55% par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030. Mais cela reste insuffisant pour le groupe des Verts européens. Ces nouveaux objectifs sont un pas important vers l'avant, mais toute tentative de greenwashing grâce à des méthodes de calcul nouvelles le rendrait nul et non avenu. Dans le cadre du plan de relance européen, la Commission proposera des pouvoirs accrus de l'UE dans le domaine de la santé, qui est pour l'instant une compétence exclusive de chaque État membre. Cela sera inclus au fonds de relance de 750 milliards d'euros, baptisé Next Generation EU. Nous devons désormais faire des propositions concrètes pour bien dépenser cette importante, cette énorme somme d'argent. Au sujet de la répression en Biélorussie, Ursula von der Leyen a défendu l'adoption d'une loi Magnitsky sur le modèle américain, le pouvoir de sanctionner des citoyens étrangers coupables de violation des droits humains. Et pour certains eurodéputés, il y a aussi beaucoup à faire à l'intérieur de l'UE. J'espérais entendre une déclaration sur les mécanismes de conditionnalité, sur l'état de droit, sur les moyens financiers, mais rien au sujet des enfreintes systématiques à l'état de droit, qui est le problème que nous traversons en ce moment, surtout en Pologne et en Hongrie. La présidente von der Leyen a donné son premier discours sur l'état de l'Union, place maintenant à la tenue des promesses.